Bonsoir. Alors nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est revenu plusieurs fois dans nos partages euh, et que traditionnellement on appelle dans l'Église les fins dernières. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comment ça se passe? L'enfer, le paradis, le purgatoire, tout ça, on se mélange un petit peu les pinceaux avec ça. Comment on s'y retrouve? Alors Jésus nous en parle dans un évangile qui est très connu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. C'est l'évangile dit du jugement dernier, parce qu'il parle du retour du Christ dans sa gloire, mais qui nous parle aussi, peut-être même surtout, du jugement particulier. Voilà, je resitue cet évangile, hein, vous savez, c'est chapitre 25, c'est-à-dire c'est juste avant la Passion. Voilà. Et Jésus raconte, voilà, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, et il dira à ceux qui sont à droite, venez les bénis de mon Père, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, etc. Alors ils vont dire, ah bon, et quand est-ce qu'on a fait ça? Et bien chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis à ceux qui sont à sa gauche, il dira, allez-vous-en maudits, parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Ah bon, quand est-ce qu'on l'a pas fait? Et bien chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Voilà. Donc, ça, cette histoire-là, de rendre à chacun selon ses actes, on va dire, ça s'appelle le jugement particulier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jugement? Alors, pour le chrétien, la mort, c'est d'abord une rencontre. C'est le face-à-face avec le Dieu créateur qui nous a appelés à la vie et qui veut nous sauver. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Cette rencontre, on l'appelle jugement. Le mot grec, c'est quand même toujours à l'origine, c'est soit de l'hébreu, soit du grec. Le mot grec, c'est krisis, qui signifie séparation, distinction, choix, décision, qui est à l'origine du mot crise en français. Parce que les périodes de crise sont des périodes qui permettent de faire le point sur l'essentiel à préserver, et puis le superflu auquel on peut renoncer. Les crises sont des moments où on fait la vérité, on fait le point, pour choisir, pour trancher, pour décider. Le jugement en particulier n'a donc pas cette connotation juridique qui évoque une punition ou une sanction, c'est pas ça. Il est la mesure juste, éclairée de nos actes, des actes de notre vie. Il s'agit d'une prise de conscience devant Dieu de notre capacité à avoir déformé l'empreinte du Christ en nous. Nous savons bien que nous n'arrivons pas toujours à faire ce que nous savons devoir faire. Voilà. Saint Paul le dit très bien, le bien que je veux faire, je le fais pas. Et puis le mal que je veux pas faire, eh ben pas de chance, c'est celui-là que je fais. Voilà. Alors dans cette rencontre avec Dieu, dans l'expérience directe de son amour, éclairée par sa lumière, eh ben nous pourrons regarder en vérité, avec lucidité, l'ensemble de notre vie et mesurer le poids de nos actes, bons, mauvais ou manqués, tout simplement. Et nous aurons probablement des surprises, comme dans l'évangile. Ah bon, on a fait ça un jour? Ah bon, on l'a pas fait? Bon, voilà. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, et puis chaque personne est un mystère que Dieu seul peut mettre en lumière. Mais n'oublions pas, je l'ai dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, il n'est pas sûr que tous les hommes désirent être sauvés. Et donc dans cette rencontre, qu'est la mort, face à la lumière faite sur notre vie, eh bien, il nous est offert la liberté ultime de choisir ou de rejeter l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est notre liberté, c'est notre grandeur. C'est notre grandeur, en fait. Si nous le rejetons, eh ben nous resterons à jamais enfermés sur nous-mêmes. C'est l'enfer. Si nous le choisissons, nous entrons avec lui dans le royaume, c'est le paradis. Et puis entre les deux, eh bien, il y a un espace de conversion qui nous est donné, c'est le purgatoire, pour mieux nous ajuster à la perfection de l'amour de Dieu. Alors, reprenons Matthieu 25. Que dit
le Fils de l'homme, quand il revient dans sa gloire, il dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Le royaume de Dieu a été préparé pour nous depuis la fondation du monde. Nous sommes faits pour cela. Nous sommes faits pour le royaume. Ce royaume, c'est cet état de joie parfaite, de plénitude, de communion définitive avec Dieu, ce qu'on appelle la vision béatifique, parfaite de notre Créateur. Parce que saint Paul le dit, nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir, mais ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle, ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme je suis connu par Dieu. Voilà. C'est le paradis, c'est le royaume, encore une fois, ce pourquoi nous sommes faits. Ça, c'est c'est le chemin normal. Alors, est-ce que pour autant nous irons tous au paradis, comme dit la chanson? Ce serait oublier l'élément fondamental de la foi chrétienne, c'est-à-dire la liberté de l'homme, notre liberté, notre grandeur, comme je disais. L'amour de Dieu est donné à tous les hommes, à chaque homme, mais chaque homme est libre de l'accepter ou de le refuser, et Dieu, dans son amour infini pour chaque homme, laisse la liberté à chacun d'y répondre ou de le refuser. Refuser d'être avec le Seigneur, refuser en conscience de vivre auprès de lui, c'est rester enfermé sur soi-même. Enfermé. C'est l'enfer. C'est pas un lieu, c'est un état de privation totale et définitive de la grâce et de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Voilà. État, encore une fois, choisi par l'homme. Ce n'est pas une punition de Dieu. Dieu ne nous punit pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais je peux choisir de ne pas être sauvé. C'est la réponse libre de l'homme, et toute l'Écriture insiste là-dessus, et l'Église aussi. Et l'Église affirme qu'il y a des saints au paradis. Elle peut dire, voilà, il y a un tel, les béatifiés, les canonisés, les bienheureux et les saints, mais elle ne dit rien, elle ne se prononce pas sur ceux qui auraient peut-être dit non à Dieu. Est-ce que l'enfer est vide? On n'en sait rien. L'Église ne se prononce pas là-dessus. L'enfer existe, la possibilité de l'enfer existe, ça c'est sûr, parce que c'est notre liberté. Mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il n'y en a pas? Mystère. On ne le sait pas. En tous les cas, l'Église ne se prononce pas là-dessus. Voilà. Dans le livre de la Genèse, nous l'avons vu, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais un peu comme des empreintes de pas, l'empreinte que laissent nos pieds dans du sable mouillé. Et il faut bien reconnaître que dans notre vie, cette empreinte s'est altérée, estompée, déformée parfois. Et en rencontrant notre Créateur, nous allons mesurer le décalage entre ce à quoi nous sommes appelés et ce que nous sommes réellement. Cet espace, il nous est laissé alors un espace théologique où Dieu nous invite à lui dire oui malgré tous nos non terrestres. Le purgatoire, c'est cet état de réajustement, de purification de toute notre humanité. C'est pas tellement une seconde chance, parce que pour aller au purgatoire, il faut quand même avoir dit oui à Dieu, quand même. C'est, voilà, je me présente devant Dieu, je vois à sa lumière que je ne suis pas ajustée, tout bêtement, je ne suis pas ajustée. Alors, il y a ce qu'on appelle une douche, quand même comme une douche, voilà. Il y a encore des taches, il y a encore des zones d'ombre, alors, voilà, il y a un espace de réajustement. C'est le purgatoire. Et puis, il y a le jugement dernier, ce fameux évangile de Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, entouré de tous les anges. Ça correspond, dans les Écritures, à la parousie, du grec parousia, j'en ai déjà parlé, présence, retour, arrivée, c'est-à-dire la fin des temps, où le Christ reviendra dans sa gloire et où les morts ressusciteront. Seul le Père connaît le jour
de la fin des temps. Lui seul décide de son avènement. Plutôt que de fin des temps, il serait plus juste de dire accomplissement. L'accomplissement de l'histoire, le moment où Dieu prononcera sa parole définitive sur l'histoire et où nous connaîtrons alors le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Le royaume de Dieu arrivera alors à sa plénitude, à son accomplissement. Voilà, je dis je parlais plusieurs fois de ce terme d'eschatologie, ce moment de rencontre où le temps de Dieu rencontre le temps de l'homme. Et là, ce moment ultime, ça s'appelle le jugement dernier. Il a une dimension universelle, parce que nous sommes solidaires en humanité, solidaires dans notre capacité à faire le bien, dans notre capacité, hélas aussi, à faire le mal. Et donc, nous serons solidaires dans la résurrection, parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est la résurrection de la chair. On en parle dans le credo, c'est un des points fondamentaux de la foi chrétienne. On le dit des fois un petit peu vite, hein, mais c'est quand même le pivot de la foi chrétienne, c'est quand même la résurrection du Christ. Et Jésus, il n'est pas ressuscité pour lui tout seul. Il est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts. Hein. Il nous montre le chemin. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Encore une fois, la résurrection de la chair. La chair, dans la Bible, c'est pas un amas de cellules biologiques, hein, c'est l'intégralité de la personne humaine. Corps, âme, esprit. L'intégralité de notre personne. La résurrection de la chair, c'est pas une réanimation de nos cellules biologiques. Hein. C'est pas non plus une image de l'immortalité de l'âme. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour croire à l'immortalité de l'âme. Mais la résurrection, cette foi en la résurrection, elle nous dit que l'homme sera sauvé dans tout ce qui fait sa condition concrète, dans ce que Jean-Paul II appelle sa subjectivité psychosomatique. Voilà. Et comme le corps de Jésus après sa résurrection, eh bien notre corps glorieux portera les marques de notre existence. Ce sera bien notre corps authentique, réel, mais avec des propriétés nouvelles, comme le corps du Christ le Christ ressuscité qui passe à travers les murs, et qui peut être éventuellement à deux endroits à la fois. Voilà. Nous serons effectivement en dehors de l'espace et du temps. La vie éternelle, c'est une vie qui n'est plus engluée dans le temps, ni dans l'espace. Voilà. Donc ce corps glorieux, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Le corps du Christ, il se donne à voir, puisque les disciples même ne le reconnaissent pas du premier coup. Ce sera un corps avec des cicatrices, hein, comme celle du Christ, qui est ressuscité avec les plaies, hein, dans les poignets, dans les pieds. Parce que nos cicatrices sont les traces des événements de notre vie. Hein. Mais ce sera aussi un corps spirituel, c'est-à-dire au-delà de nos handicaps physiques. Des enfants demandaient un jour au caté, oui, mais alors est-ce que celui qui est bossu, est-ce qu'il va ressusciter bossu? Celui qui a qu'une jambe, est-ce qu'il va ressusciter avec une seule jambe? Et un des enfants a dit, non, mais il ressuscitera avec sa bosse, mais il aimera sa bosse. Voilà. C'est ça, notre corps, le corps glorieux. Voilà. Au-delà de nos handicaps physiques. Il ne s'agit pas d'une réanimation de cadavre, hein, ni d'une réincarnation, ni d'un retour sur Terre. Il s'agit de notre humanité transformée, remplie totalement de la puissance de l'Esprit Saint, pour participer, comme le Christ, à la vie divine. Voilà, je vous laisse avec ça. Je n'ai pas de questions particulières à poser, parce que je pense que vous allez vous en poser un certain nombre. Donc, j'affûte mes réponses pour mardi. À très bientôt. Bye.